Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre 2014, et je vais vous parler de la réalité. L'emploi qu'on fait souvent de la réalité, être en contact avec la réalité. Et aussi du déni de réalité. Le déni de réalité, c'est quel rapport entre le déni de réalité et la réalité? Je me posais la question suivante. Il y a des gens qui parlent beaucoup de réalité et qui sont dans le déni de réalité. C'est un petit peu paradoxal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs degrés, plusieurs couches de réalité. C'est ça qui fait que le débat sur le mot réalité est aussi ambigu et flou, finalement. La réalité, c'est notamment d'accepter qu'il y a des différences qui sont plus ou moins irréversibles et incontournables. À partir du moment où on dit que ces différences ne sont pas intéressantes et ne sont pas à prendre en compte, on est, à mon avis, dans le déni de réalité. Et en même temps, on peut toujours donner une apparence de réalité au déni de réalité. Je veux dire par là que l'on peut toujours, il y a une certaine marge de manœuvre dans l'erreur. Ce qui est dramatique d'ailleurs. C'est-à-dire que si dès que nous nous éloignions de l'erreur, il y avait un signal d'alarme, immédiatement, ce serait simple. Mais souvent, dans un premier temps, l'erreur n'est pas perçue comme telle. Il faut parfois beaucoup de temps pour s'apercevoir qu'il y a eu une erreur. C'est ça le drame. Et beaucoup de gens travaillent sur cette espèce de délai. On peut faire beaucoup de choses avec les histoires de délai, notamment dans le domaine bancaire, économique, financier. Il y a un délai pendant lequel des choses qui sont mises en place peuvent faire illusion. On dit tiens, ça y est, ça se confirme. La réalité confirme les choses. Et en réalité, il ne s'agit que d'une confirmation extrêmement précaire, qui ne va pas très loin, qui fait long feu assez vite. Et on a le même problème, par exemple, dans le domaine alimentaire, diététique. Sur le moment, on peut consommer un produit, et ce produit ne paraît pas spécialement nocif. On ne voit pas de résultat négatif. Et puis on laisse le temps un petit peu passer, une journée, 2 journées, et là, tout d'un coup, on a un problème qui est lié à ce fameux produit. Et donc pendant le temps où ce produit n'a pas encore exercé, manifesté son côté négatif, on a pu se dire, tiens, voilà, on a trouvé un bon produit. Le temps joue contre ce genre d'imposture. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus dans l'espace que dans le temps. Le temps est l'ennemi des femmes. Et elles sont toujours à jouer contre la montre, en quelque sorte. C'est-à-dire, comme on dit, c'est plutôt, il faut le dire vite. Voilà. C'est l'expression que je cherchais. Il faut le dire vite. Il y a beaucoup de choses, il faut le dire vite parce que au bout d'un certain moment, ça ne marche plus. Ça tient pas la route. Mais il y a un temps où ça semble tenir la route.
Et souvent, ce temps-là, finalement, les gens s'en contentent. Et ils essayent souvent que les résultats négatifs de ce qu'ils ont fait ne soient pas perçus comme un rapport avec ce qu'ils ont fait. Or, comme il y a un certain décalage, on peut toujours dire qu'il n'y a pas de rapport. J'ai mangé ça tel jour, 48 heures après, j'ai un problème, prouvez-moi qu'il y a un rapport entre ce problème et ce que j'ai mangé il y a 48 heures. Ou bien j'ai mis telle personne en charge d'un tel dossier, quelques semaines après, c'est catastrophique, prouvez-moi qu'il y a un rapport entre cette personne et la catastrophe qui a été déclenchée ainsi. Donc là aussi, on peut jouer sur ce décalage en disant que ça n'a pas de rapport. Il n'y a pas de lien. Donc, cette fameuse réalité dont on nous parle, n'est-ce pas, dont on nous rebat les oreilles, et dont certaines personnes auraient le monopole, si on peut dire, en tout cas, il y aurait un accès auquel d'autres ont. Cette réalité-là, elle est extrêmement douteuse, en fait. Hein. Elle est douteuse. Il y a des réalités profondes, des réalités éternelles, si on peut dire, et puis il y a des réalités évanescentes, comme la reine d'un jour, comme le départ d'une course. Tout le monde croit que, sur le moment, on se dit, tiens, oui, pourquoi pas. Et puis le temps passant, on voit que il y a des gens qui ne font pas le poids. Mais sur le moment, au départ d'un processus, on ne sait pas. Et ce que je veux dire par là, et je conclurai parce que je ne vais pas m'éterniser, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une façon comme ça de fonctionner sur des apparences, sur des faux semblants, sur cette espèce de délai de grâce qui fait qu'on peut se faire des tas d'illusions au départ d'une course. Parce qu'on a mangé quelque chose, on croit que ça n'a pas eu d'effet. Parce qu'on a dit une chose, on croit que ça n'a pas eu d'effet. Et puis finalement, ça a des effets. Mais comme ces effets sont décalés, on peut toujours discutailler, de savoir si c'est un rapport. D'ailleurs, c'est vrai que ce n'est pas toujours lié. Enfin, tout le débat est là. Mais ce qui est lié, par contre, c'est que quand on ne respecte pas ce qui a été instauré depuis des millénaires, dans le système dans lequel nous sommes, quand je mets le mot système, j'emploie au sens presque technologique, dans le programme dans lequel nous nous trouvons, dans le plan divin dans lequel nous nous situons, quand on ne respecte pas ça, quand on veut passer outre, eh bien, il y a des effets négatifs, il y a des catastrophes. Et l'humanité est remplie de ce genre d'initiatives consistant à ne pas respecter l'organisation des choses, l'ordre des choses, en voulant modifier cet ordre sans en avoir les moyens. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quelqu'un vous dit, oui, j'ai les moyens de changer cela. On peut tout à fait corriger cela. Et puis en fait, compte, il n'en a pas les moyens. Là encore, on va croire qu'il en a les moyens. Il y aura une première apparence qu'il en a les moyens. Mais ce n'est qu'une apparence. Et on peut jouer comme ça d'expédients indéfiniment.